Alléluia. Amen. C'est notre Dieu pour ce beau dimanche qu'il nous a donné. Et grand merci aussi à notre bishop Marlène qui m'a fait cette faveur. Alléluia. Il m'a mis devant l'église du Seigneur pour apporter cette parole. Amen. Merci aussi pour mes frères et sœurs. Parce que nous avons obéi ce matin de venir devant la présence de Dieu notre Père pour les glorifier. Que son nom soit glorifié à jamais. Amen. Nous allons faire une petite prière. On va dire que Père, parle à mon cœur à travers cette parole. Comme la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prions ensemble. Papa, je te prie de parler à mon cœur ce matin. Père éternel, merci. Nous venons devant toi, non à notre propre nom, mais au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus, Jésus, mon Seigneur, je te prie, éternel, ce matin, donne-moi ta parole. Dépose ta parole dans mon cœur. Inscris ta parole dans mon cœur ce matin. Grave ta parole dans mon cœur. Donne-moi la nourriture spirituelle. Papa, envoie ta parole dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Envoie ta parole vers moi ce matin. Papa, merci parce que tu me donnes ta parole ce matin. Je reçois ta parole. J'accepte ta parole. Papa, je me soumets à ta parole, à l'autorité de ta parole. Merci pour ta parole. Donne-moi ta parole ce matin, ta parole fraîche et puissante. Donne-moi ta parole, papa, ta parole de vie. Donne-moi ta parole ce matin. Donne-moi ta parole, papa. Donne-moi ta parole. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Le dimanche passé, nous avons commencé notre thème sur la sanctification, ou marche dans la sainteté. Bon, je ne vais pas encore revenir, mais j'ai expliqué. Nous avons vu l'importance de la sainteté et nous avons donné l'explication sur la sainteté. En même temps, nous avons nous avons vu 5 points qu'il y a dans la sainteté. Il y a la séparation, la dédicace, la purification, la consécration et le service. Ensuite, nous avons passé pour étudier des sortes de sanctification. La première, elle est instantanée. Nous avons expliqué que cette sanctification est due à notre position en Christ. Depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur, nous avons été sanctifiés en Christ. Alléluia. À cause de l'œuvre de la croix et de ce que notre Sauveur a fait à la croix à notre place, nous avons été sanctifiés. C'est pourquoi, avec assurance, on peut s'appeler les saints. Je peux appeler Sainte Madeleine, Saint Matthieu, parce que c'est vrai, il est saint. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a donné cette faveur-là d'être des saints. Malgré notre cheminement sur la terre, le Seigneur l'a fait. Et nous avons vu aussi que le Saint-Esprit, en utilisant l'apôtre Paul pour écrire les Écritures, souvent quand il s'adressait aux églises, il ne cessait de dire toujours qu'aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Philippe, à Thessalonique, à Rome, ils appellent toujours les saints, ceux qui ont été sanctifiés en Jésus. Cela aussi était bon parce que pour que l'Église du Seigneur prenne conscience que nous sommes vraiment des saints, que nous avons une nouvelle identité, nous avons une nouvelle destinée comme des fils et filles de Dieu. Alléluia. Après, nous avons vu ce qu'on appelle la sanctification progressive. La sanctification progressive. Alléluia. Donc nous avons vu que la première, elle est instantanée, mais la deuxième, elle est progressive et pratique. C'est-à-dire que dans cette deuxième sorte de sanctification, c'est maintenant nous qui devons jouer notre part, notre rôle de pouvoir accélérer cette sanctification. Alléluia. Nous avons vu que la Bible nous dit que faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. On a vu beaucoup de versets qui nous montrent que nous avons, comme nous avons ici le Saint-Esprit en nous, nous avons cette autorité de pouvoir continuer la deuxième sanctification par notre marche de chaque jour. Malgré qu'il peut y avoir des failles, on peut peut-être tomber, on peut commettre des erreurs, mais on dit que les justes tombent cette fois, il se relèvent. C'est-à-dire que
dans la marche vers la sainteté, c'est aussi progressif. C'est comme un enfant, quand il est né, il commence à marcher, il peut tomber, il peut commettre des erreurs, mais plus tard, il deviendra vraiment une bonne personne qui sait bien marcher sans tomber. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que le Seigneur veut nous amener dans la sainteté. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les moyens de sanctification. Alors nous allons voir que la Bible met à notre disposition les moyens par lesquels nous devons nous sanctifier. Moi, tous ces moyens, ça m'intéresse beaucoup, ça me réjouit. Comme j'ai dit l'autre fois, le dimanche, parce que comme si nous sommes au Mali et que nous voulons traverser le désert pour aller jusqu'à la Libye, mais la personne qui connaît le désert dit que mes frères, si je vous laisse comme ça, vous aurez des difficultés en traversant tous ces grands déserts. Alors, on a préparé les moyens pour vous, de l'eau, je ne sais pas moi, des dates, qui sont secrets là pour ceux qui ça donne l'énergie, il y a de l'eau, il y a d'autres choses. Alors ça va vous aider pendant la marche. C'est difficile, vous n'allez pas rencontrer des rivières ou des sources d'eau, mais on a préparé des provisions pour vous aider à traverser comme il faut ces grands déserts. Alléluia. Amen. Donc, ce monde est aussi un grand désert que nous traversons pour aller vers la cité céleste. Alléluia. Alors notre Dieu a pourvu pour nous, ses enfants, c'est les moyens par lesquels nous devons nous sanctifier, que nous devons appliquer chaque jour dans notre vie. Alléluia. Donc, si les gens qui traversent le désert, ils ne mangent pas, ils vont mourir, parce qu'on va donner tout, mais ne veulent rien savoir. Alors, le premier moyen, il y en a 7 moyens. Nous allons d'abord écrire, après nous allons voir. Après nous allons voir comment est-ce que nous allons étudier point par point. Peut-être que je pourrais aller aussi pour faire un résumé pour gagner du temps. Alors, le premier moyen de sanctification, c'est la mise au bénéfice du sang expiatoire de Jésus-Christ. La mise au bénéfice du sang expiatoire de Jésus-Christ. Deuxième, c'est l'action du Saint-Esprit. Deuxième, c'est l'action du Saint-Esprit. Troisième des moyens, c'est un peu long, mais c'est la même chose. Ça va dire une seule chose. Le deuxième moyen, c'est la lecture, l'étude, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Ça, c'est le troisième moyen. Alléluia. Je répète, troisième moyen, c'est la lecture, l'étude, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Quatrième moyen, c'est le rayonnement dans le service en suivant la ligne de Dieu. En suivant la ligne. Cinquième moyen, c'est les ministères collectifs de l'Église. Ça, c'est le cinquième moyen. Sixième moyen, c'est la discipline du Père Céleste et notre collaboration à cette discipline. Ça, c'est le sixième moyen. Je vais répéter, c'est un peu long. Sixième moyen, c'est la discipline du Père Céleste et notre collaboration à cette discipline. Le septième moyen, c'est la piété, la vie de prière et de louange à Dieu. Mais je vais vraiment parler moi sur la louange, mais ça ne fait rien, c'est la même chose. La piété, la vie de prière et de louange à Dieu.
Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Alors, avant de commencer d'abord, je voulais faire une petite... puis je vais savoir, je sais toujours que... On a le temps. Si on finit pas, on continue encore du Alléluia. Je voulais d'abord dire que pour l'importance de la sainteté, dimanche passé, j'avais oublié un point que je voulais aussi parler, que nous allons noter. Nous allons voir dans Luc chapitre 1, verset 75, verset 76. Le pasteur va lire pour nous. Non, allez, pardon. Commencez à 74. Luc chapitre 1, à partir du verset 74. Jusqu'à 75. Il est écrit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Amen. Merci. Alléluia. Alors nous voyons, quand nous avons parlé de l'importance de la sainteté, nous avons dit qu'on a vu beaucoup de choses, l'importance de la sainteté, que notre Dieu est saint. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous suivons? J'avais marqué une chose, j'ai dit que s'il y a une image, bien un symbole par lequel nous pouvons, qui peut représenter la sainteté, moi j'ai trouvé que c'est vraiment le fait. C'est le fait parce que même la gloire de Dieu est environnée de la puissance de sa sainteté. Alléluia. Nous avons vu que le prophète Daniel avait vu que devant le trône de Dieu, il sortait beaucoup de fleuves de feu qui coulaient. Et je voulais ajouter encore un de nos frères en Christ, le docteur Percy Collet, l'homme qui a vu le ciel. Quand il a fait monter la gloire de Dieu, bon, peut-être c'est aussi, peut-être ce n'est pas aussi vraiment ça la grandeur, mais pour nous donner l'idée de l'immensité de la puissance du trône de Dieu. Les docteurs Percy présence là, alléluia, sans s'en rendre compte, nous marchons devant le trône de feu de Dieu, parce que nous sommes appelés à marcher devant sa face. Il y a un verset aussi qui me plaît beaucoup dans Ésaïe 33, 14. Ça me fait que j'aime ça vraiment beaucoup, le verset là. Ésaïe 33, verset 14. Notre Dieu est terrible. Voilà pourquoi, merci parce que notre Dieu prend aussi patience à nous, ses enfants, et fait que nous puissions vraiment arriver à un niveau qui est vraiment très important. Ésaïe 33, verset 14, il est écrit: les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quand nous lisons ces versets, comment est-ce que vous sentez? Comme je dis qu'il y a quelqu'un qui a dit, moi si je dis la Bible, quand nous lisons la parole de Dieu, on est chez nous, nous les méditons lentement. C'est souvent, c'est vrai, j'ai tenté d'aider une de mes enfants dans la foi. Souvent, quand je lui lire la parole de Dieu, elle lit ça rapidement. Je dis, ça, c'est pas un journal, il faut lire ça lentement. Lentement, vraiment, pour que tu puisses sentir la lourdeur de poids, la puissance qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, comme notre Bible vient de lire, on dit que les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. On pose la question, qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Donc la présence de notre Dieu, c'est vraiment la présence de feu de sainteté qui est le feu dévorant. Alléluia. Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Maintenant que nous sommes appelés à marcher devant ce feu dévorant. Alléluia. Devant ces flammes éternelles. Frère, c'est vraiment très puissant. Je vais encore revenir, c'est très puissant. La parole de Dieu, nous allons voir que la parole de Dieu est très puissante. Là maintenant, dans le moyen de sanctification, nous allons voir. Je voulais commencer par le 7e point. On va dire que je commence par le premier point. C'est la vie de la piété, la piété, la vie de prière et de louange. Après, nous allons revenir sur le premier point. Vous allez m'excuser, je voulais faire ça.
nous allons voir comment le Seigneur veut que ses enfants puissent marcher dans cette vie de louange et de piété devant sa sainte présence. Alléluia. J'aime toujours dire merci à notre chorale parce que vous chantez bien, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cette faveur divine. Alléluia. Amen. Et c'est pas j'ai senti à moi que je voulais commencer là par le 7e. On va aller sur le premier point. Excusez-moi pour cette. Les gens qui vont écrire peut-être laisser la place pour les premières, aller au 7e après vous allez venir au premier. Alors, la vie de la piété d'abord comme définition dans la Bible, on nous dit que la piété signifie honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Donc la vie de quelqu'un, une personne qui est pieux, une femme qui est pieuse, c'est quelqu'un qui a du respect du sacré. Alléluia. C'est quelqu'un qui a vraiment le respect du sacré, cette attitude-là. Mes frères, nous avons grandi dans l'église baptiste. Je remercie le Seigneur dans les temps là, quand je voyais des mamans diaconesses, quelqu'un ne te dira pas que c'est... Donc, tu vois que je ne sais pas, ils incarnaient quelque chose qui sortait même de leur extérieur. Donc, jusqu'à présent, ces mamans-là sont dans la présence de Dieu, ces parents-là, mais ils ont vraiment influencé ma vie. J'ai vu quelques passés comme conseil, quand vous les voyez, mes frères, vous avez soif de devenir vraiment un saint, de devenir un saint homme et une sainte femme de Dieu. Je vous dis la vérité. Donc, ils avaient une vie de piété qui sortait même jusqu'à l'extérieur. Leur manière d'être, de se vêtir, de parler. Vraiment, même quand je parle, je le vois, c'était vraiment très beau, très beau. Vous voyez ça? Donc la vie de la piété, donc quelqu'un qui a la vie de la piété, qui a vraiment l'amour, l'attachement aux choses spirituelles, aux choses divines, qui aime la présence de Dieu, qui aime vraiment honorer Dieu et glorifier Dieu de tout son cœur. Alléluia. Même dans les églises, parfois nous dans nos églises, on remarque parfois les gens n'ont pas le respect du sacré, ils ont des comme ils veulent. Mais dans ces temps, nous, quand on a grandi, mais c'est quelque chose, vous voyez vraiment que quand vous êtes là, vous avez le sens d'adoration. Quand vous voyez seulement les temps, vous avez le sens, ça te donne la passion là, de couper pour commencer à adorer le Seigneur. Alléluia. C'est une bénédiction que Dieu nous apporte comme enfants de Dieu, comme chrétiens. Ça change notre caractère. Je me souviens, à Kinshasa, il y a quelques jeunes qui étaient des provocateurs. Quand ils voyaient quelques sœurs, la manière de se répéter, ils disaient, toi vraiment c'est comme, on s'appelle, il commence à noirrir, la noirrie comme ça, c'est comme une sœur catholique, comme ça. Mais c'était cette manière, parce que quand la présence de Dieu est en nous, ça nous brise. Hein? Sauf notre manière, comme on dit les Yankais, c'est une manière là, de se vêtir là, ça commence à disparaître. Alléluia. Donc les gens, quand vous voyez, ils voient quand même Dieu. Je pense que pourquoi même l'apôtre Paul a dit que même dans ton langage, ça t'accuse que toi tu es un des disciples de Jésus-Christ. Il voulait nier ça, mais c'est difficile donc de les cacher. Alléluia. Tellement que ça apparaît même jusqu'à l'extérieur. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alors cette vie de piété, combinée avec la vie de prière, avec la vie de louange, ça nous procure aussi une vie de sanctification, mes frères et sœurs. Ça amène la présence de Dieu dans la prière. Quand nous approchons dans la prière, donc nous approchons devant ces fleuves de feu de sainteté, ces feux dévorants de sainteté. Donc nous approchons et nous sentons même l'odeur du feu en nous. Alléluia. Je vais le répéter. Quand on était des enfants, une journée ma tante m'avait, pendant la saison sèche, on allait faire la chasse des hirondelles. Alors ma tante m'a dit qu'aujourd'hui personne ne va aller parce qu'on allait pour brûler les feux de forêt. Là, après, elle n'a pas voulu qu'on aille, mais moi je suis allé. Alors, quand je suis venu, m'a dit qu'on m'appelait dans mon nom, je m'appelais Simon. Moi, Simon, où est-ce que tu es? Moi, je suis allé seulement, mais toi, tu dis, moi, je t'ai dit de ne pas aller faire la chasse sur l'eau. Dis-moi qui t'es de mentir, il m'a appelé comme ça, viens. Moi, maintenant, je ne savais pas, il commençait à me sentir comme ça. Il m'a dit, mais tu sens le fait, pourquoi tu as menti en même temps? Donc, il m'a frappé. Alors, moi, j'ai dit, finalement, si on va devant le feu, ça sent vraiment l'odeur. Là, ça m'a donné l'idée, ça c'est vrai. Si on est devant la présence des feux de Dieu, on va sentir cette odeur. Yes. Ça nous influence, on sent aussi, ça nous sent vraiment la présence de Dieu. Cette odeur de feu de sainteté là, ça nous influence. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur veut que nous puissions vivre cette vie-là. Alors mes frères et sœurs, la vie de louange
amène la sanctification dans la vie chrétienne. Ça, c'est important. Nous ne devons pas oublier cet aspect-là. La louange est importante, ça nous amène la sanctification, la sainteté. Nous allons lire quelques versets avant d'aller. Psaume 149. C'est un peu long, mais c'est important. Notre bien va le lire. Après les autres versets, on ne va pas lire, mais je vais seulement citer les exemples. Psaume 149, 1 à 7. La Bible déclare: louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Amen. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Amen. Alléluia. Amen. Merci, pasteur. Nous voyons que chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Le verset 6 nous dit que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et les glaives à deux tranchants dans leurs mains. Alléluia. Pour exercer la vengeance sur les nations. Mes frères, quand nous louons le Seigneur de Dieu, il y a une puissance qui se dégage. Laissez-moi vous dire, nous qui avons grandi dans les églises baptistes, donc je crois que vous les connaissez, les cantiques que les églises protestantes chantent. Mes frères, ce sont des chansons qui ont été inspirées dans les années 1800. Il y a eu un grand réveil qui a secoué le monde entier, partout. Ces missionnaires-là ont quitté l'Angleterre pour aller partout évangéliser, comme ils sont ténors qui allaient en Chine, les autres qui ont descendu aux Indes, aux États-Unis, en Amérique du Sud, parce qu'il y a eu un grand réveil dans les années 1885, frère, qui a secoué le monde entier. Me fait des chansons sont des chansons. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que même quand vous chantez ça jusqu'à présent, vous sentez la chair de poule. Parce que vous savez qu'une des caractéristiques de l'onction, quand il y a l'onction dans quelque chose, ça demeure plus, ça ne t'enlève pas. Alléluia. C'est pour vous allez remarquer, ces chants-là sont remplis d'onction. Quand même vous les chantez, vous sentez la puissance, la présence de Dieu. C'est important. Je me souviens, il y a un jeune garçon, un jeune frère en Christ, il s'appelle prophète Aston. Quand il s'est repenti, il a rencontré Jésus-Christ. Le Seigneur commençait à lui a parlé sur beaucoup de choses, mais il a fait mention pour dire qu'il y a beaucoup de musique qui se chantent aussi dans votre pays. Beaucoup ne viennent pas de moi. Donc les gens qui les chantent donc, ne collaborent pas avec moi. Ce n'est pas mon esprit qui les inspire ces chansons-là. Lui a dit, mais Seigneur, mais quel genre de chansons qu'on devrait chanter? Il lui a dit que les chansons que toutes les églises protestantes chantent, que vous voyez là, ce sont des chansons inspirées qui viennent du ciel. Et jusqu'aujourd'hui, dans le ciel, on chante ces chansons-là. Après, il a fait aussi mention de notre frère Alain Molo. Il a dit que les chansons-là qu'il chante, c'est nous qui l'avons inspiré. Il chante sous l'expression de la grâce. Bon, bien qu'il n'a pas parlé d'autres musiciens, ça ne veut pas dire que les autres. Bon, il y a aussi certaines personnes aussi comme en RDC, il dit que le Seigneur aussi inspire des chants puissants. Moi, ce que j'ai appris comme leçon, je sais que jusqu'à présent, partout dans le monde entier, il y a vraiment de vrais enfants de Dieu qui marchent dans la sainteté, auxquels Dieu inspire des chants, des cantiques spirituels que les enfants doivent chanter pour glorifier le nom de notre Dieu. Alléluia. Donc vraiment, c'est très important. Moi, j'ai compris que de toujours avoir des chants, des louanges qui sont inspirés par le Seigneur. Il y a aussi un autre cantique qu'on appelle en français les ailes de la foi. Donc tous ces cantiques-là, vous allez voir que les gens qui les ont composés, ils étaient devant la présence de Dieu. Sans une sainteté qui se dégage quand nous glorifions et louons notre Dieu. Alléluia. Quand nous les chantons sous l'inspiration de la grâce, il y a quelque chose qui se passe en nous. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, mes frères, c'est important de beaucoup chanter. Ne chante pas seulement quand tu es à l'église. Donc cherchez des louanges qui sont vraiment importantes. Chantez-les à tout moment. Faites des grandes réserves en vous. Souvent, il y a des choses qui se passent. Moi, je l'ai toujours expérimenté. Tu vas voir parfois un matin, tu te réveilles comme ça, avec une chanson dans le cœur. Tu vas commencer à chanter toute la journée. Dieu jouait. Qui a déjà expérimenté? Vous savez, quand vous expérimentez cela, je peux vous choquer un peu. Vous savez que nous sommes les temples de Dieu, si vous le voyez. Si les anges adorent notre Dieu au ciel, mais pourquoi pas
qu'il vienne au très fond de notre cœur adorer notre Père en nous, parce que nous sommes les temples de Dieu. Vous voyez ce mystère-là, Père? Donc, les anges de Dieu viennent aussi pour nous inspirer ces chansons-là au très fond de notre cœur, parce que nous sommes les temples de Dieu. Moi, il m'arrive souvent, mes frères et sœurs, le Seigneur m'explique une chanson. Je vais les chanter 3 jours, les mêmes chansons. Une journée, j'avais dit au Seigneur, Père, je vais te louer comme les 4 êtres vivants qui ne cessent de dire Saint, 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 l'Éternel des armées. Mais c'est vrai, une journée, j'étais fatigué. J'ai commencé à chanter aujourd'hui, comme par dimanche, lundi, mardi. Je suis fatigué, les mêmes chansons. Après, mais toi, tu as dit, tu vas louer le Seigneur. Les mêmes chansons, quand je chante, mes frères, je vous dis la vérité, toute la journée. Je dis, donc je ne fais que chanter toute la journée. Alléluia. Donc c'est important. Les louanges amènent la sainteté dans notre vie. Ça nous sanctifie. Voilà pourquoi, même à l'église, quand on dit chantons, il ne faut pas rester comme ça, dire comme si quelqu'un qui n'est pas, je ne comprends pas. Il faut louer le Seigneur. Yes. Nous, gloire au Seigneur, en République démocratique du Congo, on a passé toutes les restes de nos vidéos de jeunesse dans les retraites, les camps de formation, les camps bibliques. Il nous arrivait parfois, les Saint-Esprit durant la retraite, il ne faut que nous inspirer 2 ou 3 chansons. Qu'on va chanter, on va chanter durant toute la retraite. Que les mêmes chansons, ça revenait. Et j'ai compris les secrets, ça nous inspirait beaucoup. Alléluia. Même dans l'église aussi, il y a des soirs, vous allez voir qu'un conducteur a pris une chanson, tout le monde était content. Donc moi, quand j'aime ça, je n'aime pas que les chanteurs chantent de cantique. Ça peut arriver aussi, les Saint-Esprit, c'est une chanson. Pourquoi il a coupé ça? On devait continuer avec ça. Je me souviens que je suis dans une église, le frère là, il a animé la chorale. Mais quand il prend une chanson, il chante, il prend un coup, il fait quoi? Il fallait qu'il continue les mêmes chansons et que tous les chants sont inspirés. Quand vous voyez cela, c'est pourquoi j'ai compris que les chanteurs doivent avoir une connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit qu'aujourd'hui, là, c'est même une seule chanson. Fais-les. Parce que ça, même, on dit quand vous chantez ça, ça commence à vous charger. Hein? C'est comme ici au Canada, en Afrique, on a toujours là, on charge les batteries. Hein? Quand les batteries ne passent pas, on va les charger. Hein? Donc, alors ça vous charge spirituellement, ça vous donne la force. Donc, continuez les mêmes chansons, il faut toujours les chanter, et ça met quelque chose de nouveau en nous. Alléluia. Et c'est bien acclamé pour le Seigneur. En Angola, une journée, l'église avait une veille de prière au Seigneur. Il y avait une veille de prière en Angola. Je vais aller vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on chantait, la louange était très puissante. Il y a une maman qui était membre d'une secte qu'on appelait Pévalon, comme en France, comme le Saint-Esprit. C'était une secte. Lui, il était notre voisin. Nous, la veille, je me souviens, la veille de prière, c'était une veille de prière. Béni, le Seigneur nous a bénis avec des louanges puissantes. La sœur dormait. Là, maintenant, dans la nuit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il voit une vision que notre église, maintenant, a pris le feu. Tu vois comme... Bon, on est au Canada, on nous montre quand il y a on dit par un magasin qui a pris du feu, on appelle tous les pompiers, on dit que c'est une flamme vraiment qu'on ne peut pas même éteindre. Il a vu toute l'église a pris feu, commencé à brûler. Là maintenant, lui, il s'est réveillé, rapidement. Pentecôte a pris feu. Après, il est avec son pyjama, il sautait, commençait à courir, toute sa famille commençait à le suivre. Je crois qu'il a attrapé la folie. Comment on les suivait, non, l'église de Pentecôte a pris feu. Quand il est venu comme ça, après il a trouvé, on était en train de louer le Seigneur, chanter, c'est comme ça qu'il s'est repenti. Après, quand on l'a pris, moi j'étais en train de dormir, mais j'ai vu, votre église a pris feu, je me suis réveillé, c'est pourquoi moi je suis venu. Finalement, ce n'était pas le fait visible, mais c'est le fait de la louange. Donc, Dieu lui a montré que quand nous louons, il y a comme une flamme de feu qui embrase tout le monde. Donc, c'est pourquoi lui, dans la vision, lui pensait que c'était réel. Il s'est réveillé comme ça, il commençait à courir pour venir à l'église. Et à travers la louange, la sœur s'est répandue, il a accepté Jésus. Alléluia. Quand nous louons, il y a même des flammes de feu qui sortent. Des flammes de feu qui gênent. Même si on ne les voit pas, mais il y a ces présents parmi nous. Alléluia. Nous-mêmes, on les sent aussi quand vous louez, vous sentez cette joie-là. Ne veux pas que quelqu'un te dérange. Hein? Je ne sais pas si vous l'expérimentez, cette journée, si le Saint-Esprit t'exprime une chanson qu'elle va chanter toute la journée, même les mauvaises pensées, ça se loin, Dieu va concentrer dans cette.
louange là, dans cette foi-là, tu commences à louer le Seigneur, c'est important. Donc, enrichissons-nous par la vie de louange et d'adoration. Alléluia. Amen. Une journée, je connais 2-3 membres de l'église qui avaient acheté des voitures. Comme vous savez, en Afrique, il y a eu problème de sorcellerie. Ils ont dit que les sorciers sont venus danser autour de sa voiture. Une voiture neuve. Quand ils vendaient ça, donc personne n'allait acheter la voiture. Moi, je dis, mais c'est quoi ça? Moi, je dis, bon, on avait une veille de prière. Moi, je dis, bon, comment on a une veille de prière, amener la voiture là? Si les sorciers ont dansé autour de la voiture, nous aussi on va danser le frère. Alléluia. Nous sommes sortis, on commençait à danser autour de la voiture. Et après le veille de prière, la voiture, on est venu les chercher rapidement. Même les carcasses étaient vendues. Parce que nous avons dansé autour de la voiture. Alléluia. Amen. Ah, la louange est une force, alléluia. Donc quand nous sommes en train de louer le Seigneur, il y a des grandes choses qui se passent. Voilà pourquoi on ne doit jamais négliger la vie de la louange, alléluia. Et l'adoration, la vie de la piété, ça mène quelque chose dans notre vie. Le Seigneur fait des grandes choses. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Ah, Dieu pour ça, mes frères. La louange est quelque chose de très puissant. Et moi, je voulais parler là-dessus. Donc, nous allons comprendre que nous devons vraiment vivre la vie des louanges. Nous devons vraiment mettre cette en face dans notre vie. Chercher des chants puissants, des chants glorieux. Je n'ai jamais oublié aussi ce magicien-là qui est venu attaquer une église à Kinshasa. Il a reçu la magie. On dit qu'il faut aller dans cette église-là. Donc, si l'église-là ne parvient pas à te dominer, désormais, toi, tu seras au-dessus de cette église-là. C'est pas parfois dans l'église, on voit beaucoup de problèmes. Hein? Il y a quelqu'un qui peut venir, si vous n'êtes pas fort, il va commencer à vous lier. Il y a quelque chose de mauvais qui se passe et vous ne vous rendez pas compte. Le frère avait une gourmette comme un câble comme ça. Il est entré à l'homme. Pendant le temps, le frère qui conduisait la louange, il dit que tout le monde allait lever vos mains, commencer à glorifier Dieu. Quand on a levé les mains, lui, c'est parce qu'il est venu protester, non? Lui aussi, il a levé sa main comme le frère. Ces jours-là, la louange qui était à l'église là, donc les câbles de la magie de ces messieurs-là a pris vraiment l'effet. Ce n'était pas maintenant l'effet spirituel, mais l'effet visible. Hein? Vous voyez, donc ça a commencé à brûler comme ça vraiment. Le monsieur a eu la folie, commençait à couvrir, les intercesseurs l'ont suivi. On l'a amené jusqu'à le robinet pour essayer d'éteindre l'effet là. Il a dit que vraiment, votre Dieu puissant, je suis venu seulement pour vous tenter. Si vous ne m'auriez pas vaincu, c'est moi qui serai désormais au-dessus de votre église pour vous influencer. Alléluia. Voilà pourquoi la louange est capable de faire des grandes choses, même dans notre vie, même au travail, même partout. Il a dit souvent parfois, on a des problèmes qui nous attaquent sans se rendre compte, mais le Saint-Esprit peut utiliser la vie de louange pour que nous puissions glorifier notre Dieu et élever le niveau de sainteté dans notre vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Là, nous allons rentrer au premier point. Comme je l'ai dit, nous avons vu le 7e point, donc la piété, la vie de prière et de louange à Dieu. Donc, nous avons compris que c'est important de louer le Seigneur, c'est important de glorifier son nom, c'est important de chercher des chants de louange, ce qui est que le Seigneur a inspiré. Le Seigneur peut aussi t'inspirer une chanson personnelle, que tu peux aussi nous enseigner, que le Saint-Esprit a dit qu'on va les chanter pour glorifier notre Dieu. Alors, le premier point, c'est la mise au bénéfice du sang expiatoire. Je vais donner des versets bibliques, après on va lire. Nous allons écrire Hébreux chapitre 12, verset 13. Hébreux 12. Je voulais d'abord, je ne sais pas si c'est bon de donner d'abord les versets bibliques, après on va lire après. Est-ce que c'est bon ou bien on lit ensuite? Ça va aller, pasteur. Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12. Hébreux chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple
par son propre sang, a souffert hors de la porte. Merci beaucoup. Alléluia. Donc Jésus nous a sanctifiés par son propre sang. Donc le premier moyen aussi de la sanctification, c'est la mise au bénéfice du sang expiatoire de Jésus notre Sauveur. Voilà pourquoi parfois dans la prière, quand on coupe la prière, que non, on va invoquer le sang de Jésus. On prie Seigneur, je me sanctifie le sang de Jésus, sanctifie ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit, par le sang de Jésus. Donc tout cela parce que ce sang, c'est une provision pour nous aider à nous sanctifier jour après jour. Alléluia. Donc nous avons une pleine sanctification disponible à notre foi dans le sang de Jésus-Christ, ici de son sacrifice expiatoire et substitutif. Donc Jésus a pris notre place à la croix. Voilà pourquoi nous avons cette pleine faveur. Nous allons voir ça dans Apocalypse 7, versets 13 à 14. Apocalypse 7, du verset 13 à 14. Et l'un des vieillards, et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Même les martyrs de la grande tribulation, les moyens par lesquels ils auront la grâce de se tenir devant le trône de Dieu, parce qu'ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Quand on parle de robes, ça fait allusion aussi à notre comportement moral, à notre manière de vivre. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ est une provision pour nous permettre de nous laver jour après jour. Alléluia. Ça c'est très important. Je ne sais pas, quand j'ai pensé à ça, ça m'a rappelé aussi le problème de la Sainte Seine. Alléluia. Je sais que parfois il y a certaines places dans certains milieux, les gens aussi prennent la Sainte Seine, les autres aussi ne le prennent pas. Bon, les autres disent, ah, parce que les catholiques là, mais moi je pense que c'est vraiment biblique. Je me souviens dans les temps quand nous sommes allés, je suis allé en Angola comme missionnaire, quand il y a eu la guerre en Angola avec 95, nous sommes rentrés encore au Congo. Là, j'ai rencontré mes enfants dans la foi, ils m'ont dit chose que papa, on a expérimenté une chose, dans notre vieux moment, on sentait une grande faiblesse spirituelle, on ne comprenait pas ça venait d'où. Après, on a pensé, c'est mieux de chercher la présence de Dieu pour savoir le pourquoi nous sentons en nous une faiblesse, nous prions. Mais chacun s'examine, mais on se comporte bien, on ne fait pas ce que les gens font. Mais à un moment, le Saint-Esprit a utilisé un jeune garçon qui commençait à prophétiser. Et pendant la prophétie, le Seigneur demandait, est-ce que vous m'obéissez? Est-ce que vous obéissez à ma parole? Ah, là, maintenant, il s'est regardé. Mais quand même, il y a personne qui a des gens, des choses que les autres font. Elle dit, est-ce que vous obéissez? Il ne comprenait pas. Après, il nous a dit, est-ce que vous mangez mon corps? Est-ce que vous buvez mon sang? Ah, ils ont compris que vraiment, Seigneur, c'est vrai. Ici à l'église, on ne célèbre pas ça vraiment. Alors, ils se sont repentis. Ils ont dit que non, on va commencer à célébrer aussi la Sainte Seine. Comme il dit d'un côté, Jésus a dit que faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Parce que chaque fois que vous mangez ce corps et vous buvez son sang, vous témoignez de ma mort. Alléluia. Allez, pasteur, dès que nous avons pris la décision de commencer à prendre la Sainte Seine, nous avons senti une énergie spirituelle qu'on n'a pas même senti vraiment. On a commis qu'à on devait vraiment commencer à pratiquer la Sainte Seine. Alléluia. Donc une église qui marche dans la sainteté, dans la vérité, ce n'est pas mauvais de célébrer la Sainte Seine. Ce n'est pas une chose qui est dépassée, mais c'est vraiment ce que la Bible nous conseille de le faire. Je ne veux pas dar une obligation, mais je ne parle pas, ça me souvient, quand je parle du sang de Jésus. Alléluia. Donc nous devons nous revêtir, de nous laver dans le sang de Jésus, jour après jour, de seconde après seconde, pour que nous soyons purifiés dans ce sang. Alléluia. C'est à nous d'appliquer chaque jour le sang de Jésus. Partout où tu appliques le sang de Jésus. Comme nous le savons, c'est seulement un rappel que je voulais faire là-dessus. Mais nous devons savoir qu'au moyen du sang de Jésus, nous sommes sanctifiés. Alléluia. Nous avons encore après ce 22-14, c'est très bon encore. Apocalypse 22-14. Apocalypse 22, verset. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie
et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Alléluia. Amen. On dit, et ceux qui font quoi? Qui lavent leurs robes. Alléluia. Donc notre vie, notre comportement, notre comportement moral, notre manière de vivre, nous devons nous laver toutes nos robes dans le sang de l'agneau. Que notre conduite soit vraiment une conduite digne des enfants de Dieu. Notre manière de vivre l'évangile chaque jour soit vraiment digne des enfants de Dieu. Comment nous allons le faire? En se servant du sang de Jésus-Christ. Comme nous le savons que le sang de Jésus est plus puissant. Je me souviens quand j'étais dans les assemblées de Dieu, il y avait un frère qui a voyagé au Brésil. Il m'a dit, pasteur, dans les années 90, je ne sais pas si les témoins étaient dans ces années ou après encore. Il y avait un pasteur qui allait prêcher dans les quartiers de Bangui, là, au Brésil. Là, maintenant, il voulait rentrer à la maison. C'était déjà tard. Le pasteur a été attaqué par des bandits. Il voulait vraiment le tuer. Alors, le pasteur, il s'est vu menacé. Il n'avait rien à faire. Il a seulement dit le sang de Jésus-Christ. Et quand il a fait la main comme ça, mes frères, l'autre volet a vu une flèche qui est sortie dans la bouche du pasteur. Quand il a prononcé le sang de Jésus, les flèches là est allée pénétrer dans le cœur de l'autre bandit qui était mort sur place. La personne était vraiment morte, c'était au Brésil. Là, on a arrêté le pasteur, on est allé jusqu'au tribunal, les gens commençaient à dire, mais quand ils ont fait les examens, ils ont dit que mais on n'a pas vu les balles que le pasteur a tirées sur votre camarade. Comment il dit que c'est le pasteur qui l'a tué? Là maintenant les messieurs devaient livrer les services. Il a dit, monsieur le juge, moi-même j'ai vu dans mes yeux, quand ce pasteur-là avait seulement dit le sang de Jésus, j'ai vu une flèche qui est sortie de sa bouche, qui est allée directement dans le cœur de mon ami. Ah, même le monsieur le juge a failli perdre le pasteur. Alors là on t'interdit, il ne faut pas jamais dire encore le sang de Jésus. C'est fini, il ne faut jamais prononcer ça. C'est non. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, nous avons une pleine. D'ailleurs, le sang de Jésus, c'est le premier élément de toute victoire spirituelle. C'est notre arme aussi contre l'ennemi. Alléluia. Pour nous montrer que dans le sang de Jésus est une vraiment provision inestimable. Si ça nous sanctifie, ça peut aussi faire de grandes choses. Alléluia. Mais c'est vrai que c'est pourquoi, voilà pourquoi nous devons achever cette deuxième partie de la sanctification progressive et pratique. Pourquoi? Parce que quand nous faisons mourir les membres qui sont sur la terre, la chair qui nous fait toujours reculer en arrière, quand nous commençons à vivre une vie de piété, qu'on n'a pas de choses à se reprocher, bien qu'on est dans cette nature pécheresse, c'est vrai, on peut pécher sans le savoir, mais on sait que consciemment, dans ta conscience, je me conduis bien. Ça nous donne encore une garantie. Quand nous sommes en train de prononcer le nom du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas nous empêcher à expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc par le sang, nous sommes lavés et transformés en des frères et sœurs en Christ, dans la mesure où nous nous plaçons au bénéfice du sacrifice unique de Christ notre Seigneur. Donc ce sang-là est quand même puissant aussi. Vous connaissez aussi les versets qui disent que combien plus le sang de Christ par un esprit éternel, cette offert sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Alléluia. Donc le sang de Jésus-Christ nous purifie aussi, purifie notre conscience des œuvres mortes. Donc voilà, nous avons cette pleine grâce à travers le sang de Jésus-Christ. Donc le sang de Christ, je voulais dire encore que est une provision inestimable à la portée de tout chrétien qui se répand et confesse son péché, afin de retrouver la communion intime avec Dieu. Donc je vais reprendre encore. Je dis que le sang de Christ est une provision inestimable à la portée de tout chrétien qui se répand et confesse son péché, afin de retrouver la communion intime avec Dieu. La Bible nous dit à 1 Jean 9, on ne va pas le dire, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Ça, c'est une grâce. Voilà pourquoi je dis que ça dit que si nous considérons combien est grand, combien est beau de mener une vie de sainteté, de piété, nous allons voir encore l'importance de nous sanctifier jour après jour. Nous allons rendre gloire à notre Dieu qui a mis à notre disposition tous ces moyens de sanctification. Alléluia. Par la louange à Dieu.
Comme notre chorale qui nous bénit toujours à travers des louanges puissantes. Et moment-là, ils ont mis une chanson, je ne voulais pas que ça laisse, que je vous appelle, qu'on puisse continuer encore. Voilà, on veut quand même travailler. Alléluia. Ça nous amène à la sanctification. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages à travers la louange de Dieu quand nous louons, quand nous glorifions Dieu. Si dans le temps que tu sais que tu n'as pas envie, quand on chante, toi, quand ça ne t'intéresse pas, alors demande au Seigneur pourquoi je n'ai pas envie de te glorifier. Donne-moi cette joie-là, de pouvoir chanter, expérimenter la joie du salut par les louanges. Alléluia. Alors, le sang de Jésus est cette provision inestimable pour nous bénir et pour nous sanctifier. Voilà, ça c'est. Alors, nous allons passer maintenant au troisième point, qui est l'action au deuxième point, pardon, qui est l'action du Saint-Esprit. Alors ici, nous allons voir que, deuxième point, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Mais comment? La sanctification opérée par le Saint-Esprit s'applique d'abord prioritairement à notre être intérieur. C'est vraiment à l'intérieur de nous que le Saint-Esprit maintenant travaille. C'est lui qui opère. Sans le savoir, quand nous sommes chaque jour de la journée, quand on se lève, quand on dort, lui, le Saint-Esprit continue maintenant à faire son travail de sanctification à nous. Mais une chose que j'avais dit le dimanche passé, nous devons donner les passes au Saint-Esprit. Alléluia. Je vous ai fait rire un peu, il y a une chanson qu'on chantait, une chanson, après ça donne le passage. Hein, donc, Alléluia. C'est comme, donne-moi la. Comment il n'y a pas en français? Donne-moi le passage, merci beaucoup. Ça dit que nous devons donner le passage au Saint-Esprit. Comment? Quand maintenant nous nous disciplinons, quand nous faisons des efforts à fuir les péchés, une journée, une de nos filles qui avait conduit la prière de 5h du matin, la prière de 5h du matin, c'est une sœur qui connaissait que quand on dit pas que non, on va parler de ce genre de péché. Alors quand la tentation arrive, faites preuve de montrer aussi que Seigneur, je ne me fais pas tomber dans ce genre de péché. Alléluia. Chaque fois quand nous remportons la victoire, c'est une tentation, nous donnons le passage du Saint-Esprit pour commencer à faire son travail à nous. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas d'aller encore plus profond à l'intérieur de notre être. Alléluia. Voilà pourquoi il y a eu le baptême du Saint-Esprit qui nous a amené aussi à nous sanctifier, le fait du Saint-Esprit entrer au fond de nous pour nous amener à cette opération sanctifiante de sa présence. Donc c'est pourquoi, depuis la Pentecôte, vous allez voir que le Saint-Esprit n'est pas avec nous ou n'est pas sur nous, mais il est en nous. Comme une puissance conquérante pour nous conquérir. Alléluia. Nous devons maintenant seulement être capables d'obéir au Saint-Esprit. Donc l'expérience du baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte nous a fait que Jésus-Christ vienne habiter en nous et qu'il continue à se servir de nous. Comme le Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il faut conduire dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans ce sujet, qu'est-ce que je vais seulement insister, c'est à nous maintenant de développer les possibilités, parce que le Saint-Esprit est vraiment ultra sensible, de savoir comment marcher avec le Saint-Esprit, comment entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi cela se passe aussi dans les moments de dévotion, de prière. Quand nous sommes habitués d'écouter le Seigneur, on fait des moments de silence, on voit le Saint-Esprit, on voit quand même, peut-être parfois au départ, tu ne peux pas savoir quand le Saint-Esprit te parle, mais quand tu es déjà habitué, tu peux savoir comment le Saint-Esprit quand même opère. C'est ça, quand sans présence, comment le Saint-Esprit opère et comment il nous conduit, comment il nous interdit. S'il y a quelque chose que le Saint-Esprit ne fait pas, tu vas quand même le sentir en toi. Tu vas sentir que ça, le Seigneur ne fait pas. Et si tu désobéis, tu sens aussi qu'il y a la paix qui manque dans ton cœur. Alléluia. Souvent, ça, c'est un signe que tous les enfants disent expérimentent. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, souvent nous perdons la paix dans notre cœur. Mais si nous obéissons au Seigneur le Saint-Esprit, à ce que le Saint-Esprit de nous parler, nous allons sentir en nous la joie, la force, c'est que le Saint-Esprit continue à nous conduire, à nous donner des instructions comme nous allons conduire.
nous n'allons pas oublier que notre corps maintenant est devenu le temple du Saint-Esprit. Il est en nous et il nous parle et il nous conduit. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les jours de son baptême du Saint-Esprit, les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit en débordement. Des fleuves d'eau vive commencent à jaillir de son sein, comme dit l'Écriture. Nous devons aussi, c'est à nous de demander aussi tout Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Moi, je pense que là-dessus, c'est aussi important que les enfants de Dieu apprennent aussi les études bibliques sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Pour savoir vraiment qui est le Saint-Esprit, comment il conduit. Je me souviens dans les années, je crois 85, moi j'étais en Angola dans le village, il y a un pasteur en France qui avait appelé son ami, il a dit, ah mais frère, moi je suis déçu. Je demande à tous les moments que Dieu, oui Seigneur, baptise ton église du Saint-Esprit. Mais depuis que je prie que le Seigneur puisse baptiser toute l'église du Saint-Esprit, il n'y a personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Moi je suis découvert, pourquoi Dieu n'entend pas prière. Mais son collègue lui a posé une question, mon frère, as-tu déjà enseigné si la personne est l'œuvre du Saint-Esprit? Ah, le pasteur dit, mais non, mais je n'ai jamais parlé de ça. Mais comment les chrétiens vont avoir la soif du Saint-Esprit? Il faut enseigner, il faut les parler. C'est comme je vous dis que vraiment, il y a des beignes, ce qu'on appelle le quartier, c'est beignes. Ma sœur, dis-moi ton nom, c'est qui? Hein? Léa. Maman Léa. Notre sœur Léa, il prépare des bons beignes. Là maintenant, il va seulement nous parler des beignes. Il dit, mais maman Léa, nous fais-nous goûter, on ne connaît pas. Mais c'est une journée, il dit que bon, le dimanche prochain là, on va goûter les beignes de Maman Béa. Yes. Je dis la vérité, si Maman Béa a une petite entreprise qui vend des beignes, Maman Léa, pardon, qu'elle vend des beignes, nous tous allons aimer commencer à acheter des beignes chez Maman Léa. Alléluia. Parce que nous avons goûté. Le pasteur lui a dit, mais as-tu déjà enseigné si la personne élève du Saint-Esprit? Mais frère, mais oui, il faut enseigner. Ça va donner les cours, les soifs aux chrétiens de pouvoir rechercher le Saint-Esprit. Ils vont commencer à vivre cette expérience-là de Pentecôte. Alléluia. Donc c'est important aussi, parce que l'expérience se fait ensemble avec la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mais il y a, je sais qu'on n'est pas de nouveau dans la vie chrétienne, ça fait aussi quand même des moments, nous sommes là, donc nous connaissons déjà, c'est pourquoi c'est bon de prendre parfois des notes, s'il y a des notes, si le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit conduit, comment écouter la voix de l'Esprit, il faut tous s'habituer, il faut toujours faire en sorte que tu appelles le Saint-Esprit de collaborer avec toi, de marcher avec lui. Parce que le Saint-Esprit aussi est ultra sensible. Il est vraiment très léger. Un pasteur de RDC, c'est un homme quand même de Dieu que j'apprécie beaucoup. Une journée, le Seigneur leur a dit, il y a un papa qui n'a pas de livre, d'autres par terre. Tu dois acheter les livres pour ces messieurs-là. Lui et sa femme nous ont dit. Nous a dit que depuis ce temps-là, nous avons senti qu'on ne sentait plus la présence du Saint-Esprit qu'on sentait dans notre couple, moi et ma femme. Le passé commençait à pleurer. Ça m'a intéressé parce que c'est un homme qui n'aime pas perdre la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous sommes allés dans la retraite, moi avec ma femme, Seigneur, où est-ce que tu es parti? Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Il commençait à prier, à prier. Et Seigneur dit, mais moi je vous ai dit d'aller aider cette messieurs-là, vous n'avez pas fait. Oh Seigneur, pardonne-nous en rentrant. On va acheter des livres pour ces messieurs-là. Mais quand nous avons fait ça, nous avons remarqué que le Saint-Esprit maintenant commençait à nous utiliser comme il nous utilisait auparavant. Mais moi, je me suis très profond, hein, pour faire un petit. Donc, si quelqu'un n'est pas sensible, il ne peut pas s'en mêler, et ils étaient sensibles avec sa femme. Il peut voir comment le Saint-Esprit les conduit, s'il a tristé, comment il fait. Vous voyez ça? Donc, c'est important pour nous d'avoir cette dimension de communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et je peux acclamer pour le Seigneur. Vous allez seulement noter que la sanctification opérée par le Saint-Esprit se fait intérieurement dedans de nous. Mais nous allons quand même voir les bénéfices, on va les sentir. Quand le Saint-Esprit est là, sa façon de nous conduire, de nous sanctifier, nous ne serons pas aussi ignorants. Nous allons sentir que je sens vraiment cette présence-là. Le Saint-Esprit commençait à maîtriser, il commençait à déposer ces dons du Saint-Esprit en toi. Les ministères vont commencer à se développer. Une chose que je voulais oublier, quand nous recevons le Saint-Esprit en nous, quand Dieu nous baptise du Saint-Esprit, nous recevons potentiellement
tous les dons spirituels en germe. Tous les fruits du Saint-Esprit en germe. C'est-à-dire ça commence à germer. Hein? C'est comme la pluie. Quand tu commences à pousser, si le sol commence à pleuvoir, il y a même des herbes qui vont pousser. Quand nous recevons le Saint-Esprit, là maintenant, il y a en nous les fruits de l'Esprit qui commencent à pousser. Alléluia. Il y a en nous aussi les dons du Saint-Esprit qui commencent à pousser. Alléluia. Si quelqu'un est appelé au ministère, ça va commencer à se former parce que le Saint-Esprit est en nous. Il faut commencer à pousser tous ces caractères de Jésus dans notre cœur. Ça commence à se former petit à petit. Ça va commencer par la patience, l'amour, je ne sais pas moi, la bonté. Ça va commencer à pousser et ça grandit. Même les dons peuvent s'agrandir pour devenir comme des grands arbres, comme Jésus a dit. Ça grandit en nous. Alléluia. Amen. Donc nous allons passer au troisième point, c'est le troisième point, c'était sanctifier par la lecture, l'étude, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes fatigué? Merci. Comme nous le savons, la parole de Dieu, mes frères, nous sanctifie. J'ai un bon témoignage, mes frères. Ce témoignage, jour après jour, moi, ça me, je ne sais pas moi, ça m'édifie beaucoup. Un mercredi, j'étais à l'église, là, en Angola. Je suis assis, je vois une maman qui arrive chez moi, dans le bureau. Papa, je vais vous parler. Et pendant, vous voyez, parfois les mamans sont très sensibles, et moi, je l'ai quand même vous appeler parce que moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il commençait à me raconter là. Notre maman avait de ses petits-enfants qu'elle garde toujours quand sa fille est allée au travail. Et le reste, c'est toujours sa grand-mère. Mais là, ces jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, pasteur, mes petits-enfants, chaque fois je remarque, quand je vais commencer à lire la Bible, ils me dérangent toujours. Moi, je dis, ce sont des enfants, pour ça que nous sommes des petits-enfants, je les ramène. Ces jours-là, j'étais pas fâché. Je dis, oh, mais vous, pourquoi vous me dérangez toujours quand je l'habillais? J'étais pas fâché, pasteur, tellement j'étais pas monté. Il m'a dit, pourquoi vous me faites ça comme ça? Après, ils m'ont dit, oh, grand-maman, ah, mes frères, moi, ça m'a étonné. J'ai demandé, elle m'a compris. Il m'a dit, grand-maman, tu sais là, nous, on n'aime pas que tu ouvres ces Bibles-là, ces livres-là. Maintenant, la maman, ils ont dit, pourquoi? Elle dit, non, on n'aime pas parce que ces livres-là, ça nous fait peur. Il m'a dit, pasteur, mes petits enfants m'ont dit, grand-maman, tu sais là, quand seulement tu prends cette Bible-là, quand tu ouvres cette Bible comme ça, il y a un feu, il y a une flamme de feu qui sort comme ça. Nous, on n'aime pas ça, ça nous fait peur. C'est pourquoi on te dérange pour que tu ne veux pas la Bible. Eh, mes frères, moi j'ai dit, waouh, elle est passée. Maintenant, j'ai compris que mes petits-enfants ne sont pas normaux. Il m'a dit, grand-maman, après ils ont ajouté que grand-maman, tu sais là, c'est nous qui t'en foutons toujours pour que tu ne puisses pas lire la Bible parce qu'on n'aime pas ce livre-là, ça nous fait peur. Elle est fait, mes frères. Je ne sais pas si vous comprenez la dimension de ce témoignage. Les petits-enfants qui disent à sa grand-mère que cette Bible que nous portons, moi et toi, elle dit, grand-maman, quand tu ouvres comme ça, il y a une flamme de feu. Une flamme de feu qui sort comme ça, qui jaillit, et ça nous fait peur. C'est pourquoi nous, on n'aime pas. Moi, je dis, hé, Seigneur. Finalement, nous portons la Bible parce qu'on voit que c'était un livre simple. Mais les enfants, on s'est compris qu'ils avaient déjà, ils n'avaient pas seulement des yeux, ils avaient comme 4 yeux. Hein? C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment baignés dans la sorcellerie. C'est parfois comme on dit que les gens qui sont dans les ténèbres, ils peuvent voir ce que nous ne voyons pas. Vous voyez ça? Alors, maman était calme, elle dit, bon, on va s'occuper des enfants, on va les amener dans le département de la délivrance. Mais moi, ça m'a donné une grande émotion. Quand on nous dit que la parole de Dieu c'était fait, mes frères, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Amen. Jérémie 29, 23, mes frères. Voici ça. Jérémie 29 Voici ça. Vers 29, 23. C'est ça, parce que c'est bien.
Pardon, excusez-moi. J'ai dit c'est verset 23 à 29. Excuse-moi, j'ai le verset. J'ai mis 23, verset 29. Il est écrit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Alléluia. L'Éternel qui pose la question à Jérémie, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ça veut dire que véritablement la Bible, la parole de Dieu, c'était un feu. C'est pourquoi ces petits enfants-là, ils ont même vu que 1985, les missionnaires britanniques qui sont allés en Inde pour apporter l'évangile, les gourous indiens, des hindous là, qui pratiquaient le mysticisme, ils conseillaient à leur peuple en leur disant que ne vous approchez pas de cette Bible-là. Cette Bible-là a une puissance d'attraction. Quand vous commencez à lire ça, ça va vous attirer. Les Indiens, ces grands fakirs-là, les grands mystiques-là des Indiens, qui disaient à leur peuple qu'il ne faut jamais vous approcher de cette Bible-là parce que ce livre-là a une puissance d'attraction. Est-ce que vous voyez mes frères et sœurs? Alléluia. Donc, la parole de Dieu, c'est un fait. C'est un marteau qui fait quoi? Qui brise les rocs. Alors encore nous allons voir encore dans Hébreux 4:12. Hébreux 4:12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Alléluia. Amen. On va en train de voir les caractéristiques qui sont dans la parole de Dieu. Nous voyons premièrement la parole de Dieu, c'est un fait, aussi c'est un marteau. Alléluia. Dans Hébreu, la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc il y a la vie dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a de nombreuses caractéristiques. On nous dit encore dans 1 Pierre 23 que la parole de Dieu c'est une semence vivante. Voilà pourquoi les chrétiens doivent méditer la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia mes frères et sœurs. Ici, entendons-nous bien. Donc un chrétien qui néglige la vie d'études bibliques, donc chaque jour, qui passe à côté, c'est très très dangereux. Amen, amen. Moi je vous conseille vraiment, si nous voulons vivre la sanctification qui est opérée par la parole de Dieu, devenons les amoureux de la parole de Dieu. Amen. Donc chaque jour dans ta vie, tu peux te faire un programme. Tu dis que bon, cette année, je vais commencer par lire par exemple de Matthieu. Je me souviens un moment, on avait suivi avec le programme de la mission qu'on appelait dans les temps la Ligue pour la lecture de la Bible. Ça a aidé beaucoup de chrétiens dans le monde entier. L'Afrique, c'est tellement béni par ce temps-là. Ça a aidé à encourager les chrétiens à se réunir ensemble pour étudier et méditer la parole de Dieu. Moi j'avais lu le Nouveau Testament de Matthieu jusqu'à Apocalypse pendant 3 mois. Si je me souviens encore, c'était par jour, vous lisez 3 chapitres. Matin, midi, soir. C'est très riche. Mes frères, c'est très riche. Là, je vais vous livrer un secret. Regardez-moi s'il vous plaît, pardon, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Les grands hommes de Dieu qui ont bouleversé le monde entier, que ce soit des hommes, des femmes. Donc, il y a seulement des choses qui les avaient caractérisés, le frère, à faire des exploits. Ce ne sont pas des gens bien extraordinaires qui ont dit bon, pour vous autres, allez là, je ne veux pas de vous, je pense pas. Non, ça partait de leur bonne volonté. Comme on a dit le dimanche passé, que si vous avez de la bonne volonté et que si vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. Donc c'était d'abord, ils voulaient ça. C'est pourquoi le dimanche passé, j'ai dit aussi que moi j'ai compris, on dirait qu'une des grandes crises que nous les chrétiens nous traversons, c'est la crise de la bonne volonté. Tu vois, par exemple, tu connais quelque chose là, mais tu ne veux pas. Hein? Je me souviens, mais beaucoup de personnes comme ça, mais lui, vraiment, je me souviens quand tu es à Kinshasa, c'était une personne ici, c'est peut-être comme la fierté. Et il y a peut-être à ce moment-là qui c'est, c'est un enfant fétiche. Moi, je dis que, allez là, quand je ne veux pas, je suis là, tu ne veux pas, c'est là comme ça. Mais tu vas commencer à faire des bonnes choses avec l'expression d'un enfant fétiche. Alléluia. Donc, quand tu fais des bonnes choses, essaie de les pratiquer, de les faire. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, mes frères, ça nous aide si nous avons la volonté. Ces grands hommes, les hommes de Dieu dans le monde entier, que ce soit des femmes, des hommes, il y a des choses qui les ont propulsés. Premièrement,
Ils avaient une soif, je ne sais pas comment qualifier ça. Ils avaient une soif démesurée de lire la Bible à tout moment. À tout moment, mes frères, écoutez-moi bien. Si nous, à l'église de Moria, nous voulons repentance et sainteté, nous voulons faire des exploits. Prenons seulement la décision que je vais devenir l'amoureux de la parole de Dieu. La chair va t'empêcher. Parce que tu veux faire ça, regarde ça, moi j'ai expérimenté ça. Tu veux dire la Bible, mais tu as des assiettes à laver. Oh, après je vais essayer de bailler la maison. Après, quand vous allez je veux discuter, tu es fatigué, pardonne-moi vraiment. En tout cas, demain, quand la chair va te dire, bon écoutez, on dit les bonnes pensées, non, prépare d'abord un bon café. Quand tu vas faire ça, c'est parti. Quelqu'un va t'appeler au téléphone et tu as oublié. Alléluia. Mais ces hommes-là avaient une soif démesurée de lire la Bible, mes frères et sœurs. C'était vraiment. Donc, je vais me dire même une soif exagérée, laissez-moi dire ça. Ils avaient une soif démesurée de la parole de Dieu. Ils disaient ça jour et nuit. Et le Seigneur, pour le Seigneur, la parole de Dieu commençait à sanctifier les mes frères. Il y a un homme de Dieu qui avait parlé dans ce cas-là qui était Maurice Ray. Il avait dit que la vraie délivrance, ça s'opère à travers la parole de Dieu. On peut déposer la main. Mais si tu as une vie, lui-même la parole de Dieu, comme il est vivante, c'est un fait là. Mais que voulez-vous? Quand vous commencez, Dieu exemple, quand tu prends un café là, tu as fait une rêve. Hein? Tu prends un café qui est trop chaud, il a la bonne, n'est-ce pas? Mais quand nous prenons la parole de Dieu qui est un fait, que nous commençons à l'avaler, nous commençons à les lire. Mes frères, quand tu fais la lecture de la parole de Dieu, quand tu médites, donc les mêmes actions comme nous mangeons, ça se passe aussi comme ça spirituellement. Ça commence à entrer en toi, vouloir ou pas. Il y a beaucoup de choses que la parole de Dieu va opérer pour te délivrer. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ils avaient une soif encore démesurée pour la prière. Ils avaient des retraites en retraite. C'est pourquoi certains de ces hommes-là, c'est Dieu même qui les a délivrés. Parce qu'ils étaient tellement qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Que voulez-vous? Ils ont changé. C'est ça, c'est simple. Vous voyez ça? On dit que lui, vous m'avez ici une classe. Non, parce que partant de la bonne volonté, il dit Seigneur, moi je vais essayer. Alléluia. Amen. Et si nous aussi on peut essayer, comme je dis que ma cantine m'a donné, on va ça quoi hein? Parce qu'il m'a interdit de ne pas aller faire la chasse aussi. Moi je suis allé. Alors quand je fumais, je sentais l'odeur, moi je ne savais pas. Lui savait que quand tu vas au feu là, ça qui sent mal l'odeur de feu. Cet exemple m'a beaucoup intéressé. Quand nous nous approchons de la parole de Dieu, donc on s'approche vers ce feu-là. Mes frères, moi j'ai vécu, il y a d'autres expériences, peut-être que le Seigneur peut les permettre une fois seulement pour te montrer. Après, ça va t'aider pour savoir que la parole de Dieu, c'est quelque chose de différent. Il y a des moments là, quand je étais à Kinshasa, moi j'avais expérimenté, quand c'est mal je fais la Bible comme ça, mes frères, j'ai commencé à lire. Je sentais vraiment le feu vraiment qui inondait tout le monde. C'est comme si nous ouvrons les régions pour préparer la nourriture. Vous voyez ça? Donc je sentais vraiment cette chaleur là, partout dans ma tête, jusque dans mes oreilles. Et ça me brûlait vraiment. Mais c'est quelque chose de très vivant. Alors si nous voulons ça, ça va commencer à nous sanctifier. Ça va commencer à modeler notre vie. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir peut-être que ça ne demandera pas que nous impose les mains. Ça va commencer à partir d'elle-même comme ça, ça part. Vous voyez ça? Parce que la parole de Dieu est suffisante, mais nous devons aimer. Mais mes frères, c'est pourquoi moi, j'encourage aussi, si même dans les mariages, l'homme et la femme, je parlais hier avec ma fille dans la femme en Angola, maman, c'est la femme d'un pasteur. Je disais qu'il y a une bénédiction. Quand toi et ton mari, vous vous mettez ensemble pour prier et pour lire la Bible. Important, mes frères et sœurs, important dans les couples. Je ne sais pas, c'est difficile, on est en Amérique, peut-être papa travaille le matin, maman la nuit, ou bien vice-versa l'histoire de ce que je dis. Quand vous rentrez, mais les moments où vous êtes ensemble, faites-vous quand même la violence d'être ensemble pour lire la Bible, ça vous bénit, alléluia, ça met la grâce. Dans les années 78, un de nos grands frères de la foi me disait, j'avais un conflit avec un ami, pas un conflit, mais on ne s'attendait pas. J'ai dit, mais on était à l'école là. Là, il m'a dit, moi pour le moment, je ne vais pas acheter la nourriture, enfin, je vais seulement acheter des livres. Bon, c'était comme un conflit, je suis allé voir le pasteur qui était notre grand frère, il m'a dit, le pasteur Noé. Aussi longtemps que toi, avec ton frère, vous n'allez pas être ensemble pour méditer la Bible, ensemble pour prier, vous ne deviendrez pas un seul esprit et vous n'allez pas faire de bonnes choses. Ça m'a beaucoup touché. Hein? C'est-à-dire que quand on se met ensemble, nous méditons la Bible ensemble,
nous devenons un seul esprit. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, non? La Acte 1. La multitude de tous ceux qui avaient écrit n'était qu'un cœur et qui n'est âme. On nous dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du Père, dans les enseignements de la prière. Donc quand il y a l'unité entre deux personnes, vous vous soudez même, c'est important. Ça va vous bénir, même pas l'homme et la femme, en famille, papa, maman et les enfants. Moi, une des choses que je vois que ça manque maintenant dans l'église de Dieu, que nous les hommes de Dieu, les servants de Dieu, on devrait insister, c'est le culte en famille. C'est important, mes frères et sœurs. Avant de venir ici, si dans la maison vous avez la prière, c'est une bénédiction. Il ne faut pas les rater. Important, les enfants commencent à apprendre. Vous allez bénir votre couple, votre vie de famille, vous serez protégés parce que toute la vie de prière, au moins, est dans votre vie. Alléluia. Amen. On acclame pour le Seigneur Jésus. Ça, c'est le troisième point. Et ça, je ne vais pas tout terminer aujourd'hui. Le quatrième point, c'était quoi? Je voulais... Ministère collectif de l'Église. Le ministère collectif de l'Église. Non, les renoncements, le quatrième point, c'est les renoncements dans les services en suivant la vie. Il nous reste les ministères collectifs, et ça après la discipline du Père Céleste. Est-ce que je peux prendre 5 minutes pour aller rapidement? Est-ce que c'est bon bien que je pense? C'est bon. Parce que je vais tester ça. Parce qu'on va prier parce qu'il est déjà 30. Hein, c'est vrai que je laisse. Nous allons voir. Bon. Est-ce que vous pouvez revenir encore? Parce que c'est important pour vous. Est-ce que c'est bon? Amen. Voilà. C'est important. C'est un enseignement vraiment très puissant. Merci. On va laisser ça pour le dimanche prochain, les 3 points. Nous allons parler de ça. Alors, nous avons vu la louange. Comment, dans la louange, ça nous amène à la salle, mettre l'emphase sur la vie de louange. Chaque jour, nous devons louer Dieu. On a mis la mise en vie du sang de Jésus. Comment ce sang nous sanctifie. Comment il apporte la pureté dans notre vie de chaque jour. Nous devons tous nous servir de ce sang-là. Nous avons vu aussi le Saint-Esprit, comment il nous sanctifie derrière. Et on a vu en 4 mois, donc, le devoir, oui, le troisième, nous avons vu la parole de Dieu par lui, la mise en pratique de la parole de Dieu, donc le simple fait que nous faisons la lecture de la Bible. Attendez, excusez-moi une seconde, c'est avant de la prière. J'ai remarqué une chose dans ma vie chrétienne. Enfin, le matin, si je n'ai pas le temps de lire la Bible, pour le moment, je n'ai pas encore continué à repris le travail. Mais chaque matin, quand je voulais aller au travail, que je lis un verset biblique, mes frères, je laisse le matin, j'ai partagé ça à ça. Parce que moi aussi, je ne dis pas la même chose. Je dis que je ne dois pas sortir comme ça. Je lis la Bible, je prie. Donc, mes frères, ma pensée, donc, tous mes sentiments sont seulement focalisés sur ces versets, même si je travaille. Mais toujours, je vais commencer seulement à méditer sur ces problèmes, sur ces chapitres que je viens de lire. Moi, souvent pour le travail, j'ai pour le Seigneur n'est pas le travail, j'ai toujours mon carnet dans ma poche avec mon crayon. Si le Seigneur me parle quelque chose, je vais écrire rapidement, après je mets là-dedans. Vous voyez ça? Donc, important, mes frères, moi je crois que dans l'église du Seigneur ici au ministère de la repentance et sainteté, le Seigneur veut nous amener plus loin. Comme je dis que la sainteté, ça procure aussi une joie dans notre cœur. C'est vraiment ce qu'il a. Quand on commence à marquer la vie de sainteté, vraiment me fait ça peu là. C'est comme si quelqu'un t'a dit, mais comment les autres débutent, ils vendent, ils ne pas vendre. Mais là, dit, bon, moi je vais commencer aussi à acheter du pain pour aller vendre. Là, tu m'imagines, dans une semaine, j'ai touché $50. Je me vois comme si en Afrique. Là, la joie d'aller vendre du pain, ça va t'attraper. Souvent aussi comme ça, quand il commence à faire tout pour vraiment lutter contre la chair, à ne pas permettre à la chair de nous dominer.
Aujourd'hui, j'ai reçu 5 10. Bon, demain, moi j'ai reçu 9 sur 10. Les autres jours là, tu vas commencer à faire, finalement, donc quand on marche dans la paix, dans la sainteté, ça fait des jours. Voilà, on dit je ne vais pas abandonner, je vais toujours m'accrocher là. Alléluia. Alors je m'accroche. Que le Seigneur nous aide à vivre dans cette attitude. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a une petite chanson, on peut chanter dans la